intimidation, harcèlement et menace oyo député Nabiso ya SID Jean-Baptiste Kasekwa azo subir de la part ya régime ya M. Tshilombo. M. Mbosso a démissionné na bureau naye l'Assemblée nationale. Peuple congolais azala vigilante pour na kolandela démarche oyo ya kimoyibi ya mbongo na bureau ya Assemblée nationale na ba institution ya mboka. Na M. Tshilombo, au lieu de répondre na ba exigence oyo commandant du peuple Martin Fayulu apesaki, et ils se sont mis à harceler, intimider, menacer même d'invalidation l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa na ba député nyonso ba dénonçaki o balobaki vérité. Toyebi ke ba menace oyo bazo sala ba raison bango bazo pesa esa ya lukuta. Balingi bakanga munoko ya honorable Jean-Baptiste Kasekwa asali interpellation na premier ministre pour que aya ko se justifier devant population congolaise ndenge nini armée na biso ezo attaquer te ba Rwandais pour que badologer bango na Bunagana. Mais c'est Mbosso il a préféré que sa commission spéciale pour que balongola Jean-Baptiste ba interpellation. À partir ya lelo tosengi M. Mbosso na M. Tshilombo ba annuler procédure wana ya koluka ndenge nini ya kolongola Jean-Baptiste na Assemblée nationale. C'est un élu du peuple. Décision na bango ese yebani déjà. Ce qui va continuer na procédure wana. Biso bana eside de recourir na ba voix oyo mibeko epesi biso. Jamais mutu ata moko a intimidé biso pour que tout se détourner na bitumba oyo commandant du peuple azo bundela mboka na biso pour que ezala jamais balkanisé. Telemi toyebi déjà bisika ba instruction ezouta toyebi pourquoi l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa fait l'objet ya ba intimidation, ya ba menace, tout simplement pour le faire taire. C'est tout simplement pour le réduire au silence. Balingi to kanga minoko balia kambongo ndenge balingi ba partenaire fiable na bango ba occuper mboka na biso comme ça bana na biso baleki na biso o bakutikala après biso bakutake mboka et c'était kama na ba jouisseur balingi masanga kolia na komera na mboka oyo. Message du président élu adressé au peuple congolais. J'exige une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques pour établir leurs responsabilités sur cet obscur acte de corruption et de délinquance financière. Le moins que l'on puisse exiger, c'est la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée. Je demande aussi à la population congolaise de suivre de près cette situation qui, en réalité, est un achat de conscience par le braquage de caisse de l'État. Il doit plutôt publier la fiche de paie des députés avec toutes les rubriques en vue d'édifier les Congolais. M. Mbosso doit démissionner avec son bureau. Je voudrais d'entrée de jeu procéder à la lecture d'abord du message du président élu adressé au peuple congolais le 30 septembre de cette année, mais aussi son tweet du 30 septembre de cette année. Je commence par le message du président élu. Message au peuple congolais en rapport avec la corruption à l'Assemblée nationale. Les députés congolais sont parmi les mieux rémunérés du monde. Mes chers compatriotes, je suis profondément indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à 21 000 $ par mois, en violation flagrante de la loi budgétaire. Il m'est en effet difficile de comprendre que, dans un pays comme la RDC où 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour,
un député soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. Cela veut dire que le député d'un pays classé parmi les plus pauvres du monde est rémunéré plus qu'un député français ou américain. Tout part donc en vrille. Comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où le médecin et les professeurs d'université sont en grève puisse augmenter de plus de 100% la rémunération de ces députés nationaux? Si l'on ajoute les sommes colossales versées aux membres du bureau, cette augmentation inexplicable représente une charge supplémentaire pour le trésor public de plus de 200 millions de dollars, et ce, de janvier 2022 à février 2024, date de fin de mandat. Cela s'appelle corruption à grande échelle, gabegie et pillage éhonté des finances publiques de la part d'un pouvoir usurpateur en quête désespérée de légitimité interne. J'exige une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques pour établir leurs responsabilités sur cet obscur acte de corruption et de délinquance financière. À ce stade, le moins que l'on puisse exiger, c'est la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée. Je demande aussi à la population congolaise de suivre de près cette situation qui, en réalité, est un achat de conscience par le braquage de caisse de l'État. Le Congo n'a pas besoin de députés godillots auxquels l'on fait faire n'importe quoi à coup de libéralité sous forme de billets de banque ou de dons en véhicule. Congolais, réveillez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Congo. Fait à Kinshasa le 30 août 2022. Martin Fayulu Madidi, président élu. Du 30 septembre 2022. Je cite. Je demande au président de l'Assemblée nationale d'arrêter d'harceler et d'intimider les honorables Jean-Baptiste Kassekwa et Denis Esanga. Il doit plutôt publier la fiche de paie des députés avec toutes les rubriques en vue d'édifier les Congolais. M. Mbosso doit démissionner avec son bureau. Fin de citation. Voilà, c'était pour recadrer le débat, recadrer les choses. Et là, sans plus tarder, je m'en vais donner la parole au secrétaire général, le professeur Devos Kitoko, pour qu'il puisse nous donner la substance du point de presse de ce jour. Du Bureau national de l'ECD en rapport avec les complots du régime illégitime en place ourdi contre l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Le 30 août 2022, le président élu Martin Fayulu Madidi a adressé un message à la nation dans lequel il a exprimé son indignation au sujet de l'augmentation de la rémunération des députés nationaux, et ce, en violation de la loi budgétaire. Les revendications principales du président élu dans le message précité se résument en 4 points. 1. L'exigence d'une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques pour établir les responsabilités sur cet acte obscur de corruption et de délinquance financière. 2. La démission du bureau de l'Assemblée nationale. 3. L'annulation pure et simple de cette augmentation injustifiée. 4. Enfin, l'appel à la vigilance de la population face à ce qui apparaît comme un achat de conscience par le braquage des caisses de l'État. Le choc moral et la clameur publique citée au sein de l'opinion publique par cette délinquance financière a poussé certains députés nationaux interpellés par leur conscience, parmi lesquels l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, à dire la vérité et rien que la vérité
sur ce qu'il touche réellement. Seulement voilà, au lieu d'examiner les faits tels que présentés, d'interroger leur conscience par rapport au train de vie des institutions de l'État face à la misère généralisée du peuple congolais, surtout que le pays fait face à une agression en ce moment d'une part, et considérer le bien fondé des exigences du président élu pour éclairer l'opinion, consolider la démocratie, la transparence et la gouvernance intègre d'autre part, le régime de M. Tshilombo, à travers M. Mbosso, tel pharaon au cœur endurci par Dieu, a choisi de se servir de cette situation comme prétexte pour réduire deux députés nationaux adeptes de la vérité au silence, notamment l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Messieurs, mesdames de la presse, je dis bien se servir de cette situation comme prétexte, car les véritables raisons pour lesquelles la tête de l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa est mise à prix sont connues. Il s'agit 1. De neutraliser le rôle de sentinelle du peuple contre le projet de la balkanisation de notre pays que l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa joue depuis le début de cette mandature, notamment sur la guerre d'agression menée contre notre pays par le Rwanda. Deuxième raison, anéantir son combat contre l'état de siège qui tend à annihiler la résistance citoyenne face aux dangers de la balkanisation. Troisième raison, museler l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa dans ses dénonciations sur les conditions de vie de nos vaillants militaires engagés dans les opérations pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC. Quatrième raison, anéantir ces protestations contre les différents blocages par le bureau Mbosso de toute initiative d'interpellation des auteurs présumés de détournement des fonds alloués aux opérations militaires en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu. 5. Enfin, renvoyer au calende grec les différentes questions orales avec débat adressées aux ministres ayant en charge la sécurité et la défense nationale. Et particulièrement l'interpellation adressée au Premier ministre en date du 23 septembre 2022 en rapport avec les 100 jours de l'occupation de Bunagana. Il faut également ajouter à cette liste non exhaustive la volonté manifeste du bureau Mbosso de refuser d'annuler et de renoncer à cette augmentation illégale de la rémunération des députés et surtout de présenter le président élu Martin Fayoulou comme menteur. Pour toutes ces raisons, le régime illégitime qui gouverne le pays par défi a décidé de réduire au silence ce qu'il considère désormais comme des témoins gênants. Au regard de ce tableau sombre, le Bureau national de l'ECD exige l'annulation pure et simple de la procédure en cours à l'Assemblée nationale contre l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa qui, visiblement, est une formalité tendant à habiller une décision déjà prise. Deuxièmement, le CID se réserve le droit de recourir à toutes les voies légales, tant au niveau national qu'international, pour défendre les droits de l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa, en ce
le droit de l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa, ainsi compris l'organisation des manifestations pacifiques pour barrer la route à ces complots. Le SIDE ne se laissera jamais, alors jamais intimidé par qui que ce soit, dans le but de nous détourner du vrai combat que mène son président pour un Congo digne, fort, libre et prospère. Je vous remercie. Fait à Kinshasa le 30 décembre 2022. Bureau national ya SID ezali en rapport na intimidation, harcèlement et menace oyo député na biso ya SID Jean-Baptiste Kasekwa azo subir de la part ya régime ya monsieur Chilombo. Ndenge boyokaki yango na ndenge boyoki sikoyo Adrien Malenga auti kotanga message oyo président élu adressaki na ba peuple congolais le 30 août 2022. Il était profondément indigné ya constater que rémunération ya ba députés nationaux ezalaki augmenté en violation ya mibeko ya mboka. Sikoyo na message ya président élu, revendication na ye ezalaki claire. Alobi il faut que ba institution esalaka contrôle ya mbongo ya l'État, basala contrôle pour que toyeba nani asa coupable ya délinquance financière, ya moyibi ya mbongo ya l'État va constater. Deuxième exigence, il fallait que M. Mbosso a démissionné na bureau naye l'Assemblée nationale. Et enfin, exigence oyo topesa apesaki, il fallait que le peuple congolais asa la vigilante pour na kolandela démarche oyo ya kimoyibi ya mbongo na bureau ya Assemblée nationale na ba institution ya mboka. Voilà pourquoi message ya président epesaki mobulu ba congolaise na ba congolais nyonso bazalaki indigné. C'est ainsi que ba député na biso ba monaki qu'il fallait baloba vérité ya oyo bazwaka réellement. Mais malheureusement, M. Mbosso na M. Chilombo, au lieu de répondre na ba exigence oyo commandant du peuple Martin Fayulu apesaki, et ils se sont mis à harceler, intimider, menacer même d'invalidation l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa na ba député nyonso ba dénonçaki o balobaki vérité. Yango biso tolobi toyebi ke ba menace oyo bazo sala, ba raison bango bazo pesa esa ya lukuta. Mais raison oyo eza déjà connu et yebani. Raison yebani ya ba intimidation wana eloko ya liboso balingi bakanga munoko ya honorable Jean-Baptiste Kasekwa parce que ye depuis mandature azali sentinelle ya peuple congolais contre projet ya balkanisation ya mboka na biso. Mikolo nyonso bolandaka ye ndenge nini azolobela projet wana ya balkanisation, il est au front chaque jour. Yami balé boyebi que depuis batiaki état de siège, honorable Jean-Baptiste Kasekwa asa au front, asa dénoncer état de siège wana et so réduire à zéro résistance ya ba compatriotes. Résistance ya ba patriotes oyo bazo s'opposer contre balkanisation ya mboka na biso. Étouffement ya liberté. L'honorable Kasekwa aso bundele loko wana. Ya misatu. L'honorable Kasekwa asi a telemi alobi ba ministre o baza na Kinshasa. Bazo s'occuper na makambo ya défense na ya sécurité. Premier ministre, depuis 100 jours ya occupation ya Bunagana, armée na biso offensive ata moko ezalité. Honorable Jean-Baptiste Kasekwa a sali interpellation na premier ministre.
pour que aya ko se justifier devant population congolaise ndenge nini armée na biso ezo attaquer te ba Rwandais pour que badologe bango na Bunagana. Yango Monsieur Mbosso na rentrée parlementaire, au lieu de programmer interpellation il y a premier ministre pour qu'aya ko se justifier pourquoi 100 jours après l'armée congolaise n'arrive pas à faire une offensive pour que les Rwandais déguisés à M23. Donc il a préféré que cette commission spéciale pour que Balongola, Jean-Baptiste, interpellation, question orale avec débat. Tout ce qu'il a initié pour que la vérité ne soit pas sous té. Vous comprendre que ce qui est le moutou ya Jean-Baptiste, et ça a pris pour que Balongolaye, ce n'est pas le problème de rémunération, il y a des députés nationaux parce que il y a un lobby à Zouaka réellement. Est-ce qu'il est interdit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il est interdit dans la constitution du Congo de salaire? C'est pas possible ça. Yango wana bisoba na ya eside to pesi mise en garde. Mise en garde na biso ya bureau national de lobby boye. À partir ya lelo to sengi M. Mbosso na M. Chilombo ba annuler procédure wana ya koluka ndenge nini ya kolongola Jean-Baptiste na Assemblée nationale. C'est un élu du peuple. Il a la liberté en tant que député, il y a sa peuple vérité. Il faut qu'on arrête la procédure wana pour que à continuer Moussala pour lequel le peuple congolais a ponakaye. Yami balé toyebisi bango que ce qui va continuer la procédure wana parce que décision na bango essaye yebani déjà. On va habiller tout simplement procédure pour que va prononcer décision que M. Jean-Baptiste Kasekwa est invalidé. Ce qui va continuer la procédure wana. Biso ba na décidé de recourir na ba voix oyo mibeko et pesibiso. Na niveau ya mboka, na niveau international, y compris les manifestations pacifiques pour que jamais, alors jamais, Moutouata Moko a intimidé biso pour que tout se détourner na bitumba oyo commandant du peuple azo bundela mboka na biso pour que ezala jamais balkanisé. Donc bande konangai synthèse na kopesa na lingala yango wana to telemi to yebi déjà bisika ba instruction zo uta to yebi pourquoi l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa fait l'objet il y a intimidation, il y a menace, il y a harcèlement, c'est tout simplement pour les faire taire. C'est tout simplement pour les réduire au silence. Parce qu'il gêne, il dit la vérité, les conditions, il y a des soldats nabiso, ils sont engagés, au front, au bunda, à se dénoncer conditions malsaines de nos vaillants combattants au front. Nous sommes ezo gêner régime ya ba jouisseur. Balingi to kanga minoko, balia kambongo ndenge balingi, ba partenaire fiable na bango ba occuper mboka na biso comme ça. Bana na biso ba leki na biso o bakutika la après biso bakutaka mboka et c'est kama na ba jouisseur balingi masanga kolia na komera na mboka oyo. Merci mingi.